Bonsoir tout le monde. Alors dans la deuxième capsule, nous allons aborder la deuxième partie de la référence, comme vous pouvez le remarquer, A1. Alors je vais lire l'énoncé du problème. Alors soit f, la fonction numérique, définie sur l'ensemble R comme suit. F de x égale x facteur de exponentielle x moins 1. Soit C, la courbe de f dans le repère OIJ. Q1, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Interpréter le résultat. Q2, vérifier que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Question Q3, montrer que la droite D d'équation y égale moins x est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Question Q4, résoudre dans R l'équation f de x égale à moins x et là déterminer l'intersection de la droite D et la courbe C. Question Q5, montrer que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à moins g de x. Question Q6, calculer f' de 0 et interpréter le résultat. Question Q7, étudier le signe de f' de x et établir le tableau de variation. Question Q8, calculer la dérivée seconde f seconde de x, déterminer le point d'inflexion de C et question Q9, tracer la droite D et la courbe C. On prend f de moins 2 à peu près égal à 1,7. Alors voilà mes chers élèves, donc vous remarquez qu'il y a une troisième partie que nous allons aborder dans la troisième capsule. Alors donc il suffit de relire l'énoncé de la deuxième partie qui est en liaison avec la première capsule. Donc vous ne pouvez pas faire l'étude de cette fonction si vous n'avez pas fait la première partie. Alors, nous allons aborder la résolution de la deuxième partie. Donc, la première question, calcul de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle x moins 1. Alors, c'est une limite qui est facile. Donc, cette limite est égale à plus l'infini. Sachant que x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. X tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Après, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle x moins 1 sur x. Donc, on peut simplifié par x. Alors on trouve limite x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 1 et plus l'infini. Alors comme interprétation, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Alors on peut déduire que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées OY au voisinage de plus l'infini. Alors là, c'est l'étude d'une branche infinie vraiment à retenir. Alors, question Q2. Vérifions que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Alors, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de exponentielle x moins 1. Alors, on va trouver cette limite égale à plus l'infini. Donc, pour justification, donc vous avez le calcul justificatif. Question Q3, montrant que la droite D d'équation y égale à moins x est une asymptote oblique
à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Alors, pour cette raison, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y, et il faut trouver que cet calcul aura pour résultat égal à 0. Alors seulement dans limite, il faut remplacer f de x par sa valeur, ce qui donne limite quand x tend vers moins l'infini de x, facteur de exponentielle x moins 1 moins x, et on va trouver à la fin que cette limite x tend vers moins l'infini de x exponentielle x est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y est égal à 0. Alors, on peut déduire que la droite D d'équation y égale moins x est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Pour la question Q4, on vous demande de résoudre l'équation f de x moins x. Alors, donc, cette équation f de x moins x est équivalent à f de x plus x égale à 0, ce qui est équivalent à x exponentielle x égale à 0. Alors, quand x se produit égale à 0, comme vous le savez, l'exponentielle x est strictement positif, donc c'est seulement quand x est égal à 0. Donc, x égale à 0 est solution de l'équation f de x égale à moins x. Alors, on peut déduire que la droite D d'équation y moins x coupe la courbe C en un point O de coordonnées 0, 0, parce que f de 0 est égal à 0. Alors, question Q5 montrant que f' de x est égal à moins g de x. Alors donc, cette question a une relation avec la première partie, parce qu'on a déjà étudié la fonction g de x. Mais cela n'empêche pas que je vais vous montrer l'expression de g de x pour que vous puissiez suivre le calcul. Alors voilà l'expression de g de x. Donc g de x est égal à 1 moins x plus 1 exponentielle x. Donc montrer que f' de x est égal à moins g de x. Alors bien évidemment, on va partir de l'expression de la dérivée f' de x qui est égale x facteur de exponentielle x moins 1'. Alors c'est des dérivées qui sont très simples, c'est un produit que j'ai bien détaillé, donc vous n'allez qu'à suivre le raisonnement. Alors, donc si vous suivez le raisonnement, vous allez trouver que f' de x est égal à moins g de x. Question Q6, calcul de f' de 0. Donc, il suffit seulement de remplacer x par 0. On va trouver 0. Alors, comme interprétation, on a f' de 0 est égal à 0. Cela implique que la courbe C de f admet en haut de coordonnées 0, 0 une tangente horizontale. Pour la question numéro Q7, donc on va déterminer le signe de f' de x. On vient de trouver que f' de x est égal à moins g de x. Donc le signe de f' de x est celui de moins g de x. Mais je tiens aussi à rappeler que dans la première capsule, on a déjà établi le signe de g de x, que je vais essayer de vous le montrer pour suivre le raisonnement. Alors là, vous avez le signe de g de x, comme vous pouvez le remarquer, de moins l'infini à 0, il est positif, et de 0 à plus l'infini, il est négatif. Donc ce résultat que nous allons bien évidemment exploité dans la question Q7. Alors donc, on déduit le signe de f' de x qui est égal à moins g de x, qui est représenté par le tableau suivant. De moins l'infini à 0, il est négatif, et de 0 à plus l'infini, il est positif. Parce que f' de x est égal à moins g de x.
ce qui nous permet d'établir le tableau de variation. Question Q8, c'est le calcul de la dérivée seconde de f et de déterminer le point d'inflexion. Alors, f seconde de x est égal à f' de x de la dérivée de f'. Donc, on sait déjà que f' de x est égal à moins g de x. Donc, prime, ce qui donne f seconde de x est égal à moins g' de x. Le point d'inflexion, on a f seconde de x égale à moins g' de x. Le signe de f seconde de x a le signe de moins g' de x. Et on sait que g' de x, il s'annule en x0 égale à moins 2 et change de signe. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est ce qu'on a déjà étudié dans la première capsule, que g' de x, il s'annule en moins 2 et il change de signe. Alors, on déduit que le point A de coordonnées moins 2, f de moins 2, est un point d'inflexion. Alors là, vous avez de nouveau le tableau de variation de la fonction f. Alors notez bien évidemment qu'il y a un point d'inflexion et qu'il y a une asymptote qui est oblique. La droite d'équation, c'est la droite D, d'équation y égale moins x. Alors, les informations résumées dans le tableau de variation vont me permettre bien évidemment de tracer la courbe suivante. Alors voilà mes chers élèves, donc ça c'est la deuxième partie. Donc surtout, continuez à traiter la troisième partie, elle est très intéressante parce qu'il va nous permettre de calculer l'étude d'une suite qui est exprimée en fonction de un plus 1 égale f de un. Alors, bonne soirée, à tout de suite.